Alors, bienvenue à vous. On est le 19 mai, 7h30. Et comme les 4 derniers mois, on va faire un live sur un thème bien précis. Vous avez vu mon super chapeau? Il a fallu que je travaille fort ce mois-ci parce qu'on entend qu'il n'y avait pas de fête vraiment très, très... À moins d'avoir une fleur ou d'avoir un tablier, quelque chose. J'avais pas grand-chose pour représenter les mères, les belles-mères. Donc, super chapeau. Euh, Ça, c'est fait. Maintenant, je peux m'en débarrasser. Ça va respirer beaucoup mieux. Donc, mois de mai, fête des mères. Donc, voilà. Le thème, elle est d'office. On ne pouvait pas passer à côté. Ce qu'on va avoir pour vous, on va avoir des films, des livres, comme d'habitude, dont le thème, parfois, peut sembler un peu étiré, mais qui ont un très, très grand rapport avec notre thème. On va avoir notre co-animateur, Francis Martil, qui, cette fois, sera depuis sa voiture, comme moi, ça va être mon deuxième bureau. On va avoir la chronique de JFL et on va avoir encore une fois 3 auteurs qui vont venir nous porter leur top 3. Et comme c'était la fête des mères, on s'est dit honneur aux dames. Donc, ce sera 3 femmes d'un peu partout. En fait, c'est la première fois qu'on va avoir une éditrice qui va venir nous livrer ses top 3. On varie. Soyons fous. Donc, on va vous lancer ça. Traite là. Ouais, on va la tout. It's a go, it's a go. Salut mon Frank, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, écoute, un bon petit mois tranquille. On a eu des chaleurs, on a eu des froidures. Oui. Tranquillement, ça pointe vers l'été. On va avoir du fun. Absolument, absolument. Il était beau ton chapeau, par exemple? Oui, oui, là, il a volé quelque part. C'est un double side. C'était soit ça ou un chapeau de cowboy, mais je me suis dit, je vais me le garder pour plus tard. Chapeau de cowboy, ouais, ça fait pas exactement fête des mères. Et ça, je me suis dit. Ben, c'est pas grave, écoute. Alors, peut-être en août, septembre, là, dans le temps des rodéos, là, on va être un petit peu plus, à on verra les prochaines thématiques qui s'en viennent. Qui sait, peut-être qu'on va se faire un spécial western un moment donné ou quelque chose. Ça pourrait être drôle, On devrait faire nos épisodes autour de tous les chapeaux que tu as dans ta garde-robe. Écoute, pour vrai, je pense que j'aurai un épisode complet. Là, de plus en plus, mon garde-robe commence à être plein. Là. J'ai l'air d'un acteur un peu sur le déclin. Yeah. Donc, fête des mères, en fait, c'était la semaine passée, plus officiellement. J'espère que tu as appelé la semaine. Oh oui, on a fait en masse. Il faut prendre le temps pour nos mères, hein. Le sacrifice qu'elles ont fait pour nous, c'est important quand même, c'est pas rien. Non, j'espère qu'on fasse ce sacrifice d'aller la voir. Exactement. Je trouve ça tellement le fun qu'on prenne le temps, de faire un épisode dédié aux mères, aux femmes en même temps, oui. Parce que de plus en plus, elles sont représentées au cinéma, je pense. En tout cas, j'ai hâte de voir, puis dans la littérature, j'ai hâte de voir ce que tu as trouvé. Mais on aime ça, des bons personnages féminins, bien campés, tout ça. Fait que j'ai bien hâte. Toi, t'as-tu fêté aussi pour la fête des mères? Un peu, là. On s'est promené un petit peu. C'est sûr qu'avec la belle famille, des fois, c'est plus difficile d'être écarté, d'autant plus que ma famille vient de Mont-Laurier. Fait que c'est beaucoup de route. Ah, OK. Ouais. Fait mais que on essaie toujours de faire t'as pris le temps d'appeler ma mère quand même. Oui, j'ai fait le message. On s'est parlé, d'autant plus que là, c'est sa fête le mois prochain. Fait qu'on va essayer d'aller la voir en live. Ouais, on essaie de merger les deux, c'est plus simple. Ben oui, puis ça te sauve un cadeau. Catching, parfait. Ouais, donc j'ai pas vu ça de même, mais. Ben non, c'est des blagues. Donc, regarde, je ne sais pas si tu veux commencer avec les films. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas partout. Oui, j'y vais. Avec ma première sélection, tu sais, des fois, j'essaie de chercher des trucs que les gens ont peut-être moins vus ou quoi, mais il y a des classiques, des fois, qui sont juste incontournables. Tu sais, t'as pas le choix.
T'as pas le choix d'y aller, même si c'est très connu. Puis mon premier film que j'ai choisi, c'est La blonde de mon père, Stepmother en anglais, OK. avec Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris. C'est un film que tu as probablement vu, j'imagine, Eric, ou que ça te dit quelque chose? C'est le genre de film que j'aurais dû regarder avec ma blonde. Ah oui, mais même sans ta blonde, juste le fait d'avoir des enfants, c'est quand même quelque chose. Euh, OK. la blonde de mon père, en gros, j'essaie de bien résumer sans spoiler, hein, ça c'est toujours un terrain difficile, C'est difficile. mais en gros, c'est une femme qui a vécu un divorce. Son mari, il est avec une femme plus jeune maintenant. Fait que bon, comment je te dirais, elle porte pas tellement dans son cœur, ni sa nouvelle blonde qu'elle voit d'un autre œil, puis tout ça. Ah Mais oui, c'est sûr. éventuellement, tout ça va devoir changer parce qu'elle va avoir la nouvelle qu'elle a un cancer très agressif. T'sais. Puis tranquillement, pas vite, au début, autant qu'ils vont s'affronter et tout ça, que en tant que mère ultime, puis être mère, être parent, c'est sacrifier pour ses enfants. Elle va se Ah oui. rendre compte qu'elle, elle sera probablement plus là. Puis la personne qui va élever ses enfants, c'est cette fameuse jeune femme-là qu'elle méprisait tant. Et là, le shift va devoir se faire à j'ai peu de temps pour m'en faire une alliée, avoir des discussions difficiles avec elle pour qu'elle devienne la mère de relais quand je vais décéder. Fait que Ouais. vraiment, elle ravale toutes les émotions qu'elle peut avoir. Puis, tu sais, pour faire le dernier sacrifice ultime, c'est-à-dire laisser une autre bonne mère à ses enfants, tu sais. C'est tellement touchant. Tu sais, c'est un film que j'ai vu avant d'avoir des enfants, puis j'ai revu des bouts récemment, puis j'ai pas été capable de le regarder au complet. Tu sais, j'ai pas peur d'admettre que j'ai eu des allergies en le regardant, là. Tu sais, j'ai pas braillé, là. C'était carrément des allergies. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a vraiment des trucs qui viennent te chercher, puis c'est tellement un beau drame, si tu veux, qui te ramène les valeurs à la bonne place, là, tu sais, là, qui te remet les yeux en face des vraies choses, là, puis tu fais comme Caroline qui a des affaires qui sont superficielles dans la vie. C'est vraiment un OK. bijou si tu l'as pas vu, puis c'est tellement à voir, je le conseille fortement. Je suis sûr que ma blonde l'a vu, elle va me dire oui, il faut qu'on regarde ça. Oui, oui, oui. Mais Une tu couple sais, de même, je te dirais, une petite liste déjà de sport. même si, mettons, on va dire les films, des fois on dit les films de filles, là, mais des fois on dit ça peut-être un peu à tort. Là. Même si c'est pas ta tasse de thé, celui-là, il vaut la peine pour tellement de raisons. Pour Ouais. vrai, là, c'est surtout à l'âge qu'on a, là, je pense, là, là, On on comprend comprend mieux plus les de enjeux. choses. Ouais, parce qu'on les a vécus, puis on les vit, puis tout ça. C'est un film quand même qui rentre dedans. OK. C'est atroce, puis c'est beau en même temps. C'est la vie. Il manque juste un écharpe, là, tu sais, là, puis Là, d'ailleurs, on mentionne là, fait que d'habitude, on montre les images des films et des livres. oui. Cette fois-là, on le fera pas parce que, bon, et à cause des trademarks et c'est Ah, plus touché. Fait que dans le ben, regarde, fond, à la limite, c'est... on les mettra en commentaire en dessous. Comme Ouais, ouais, ça, mais sinon, on va faire le lien. t'as Julia Roberts puis Susan Sarandon, sa pochette, puis ils regardent comme ça, vers le ciel. Ah, Voilà, d'accord. c'est fait. C'est ça, la pochette. Parfait. Va te les faire, moi, va toutes les faire. Ouais, check bien ça. J'ai hâte de voir ça. OK. Ben, écoute, moi, je vais t'enchaîner d'abord Oui, oui. avec un livre. C'est un livre que j'ai lu il y a vraiment longtemps et que j'ai relu plusieurs fois après parce que pour vrai, c'est une histoire qui est entraînante, qui a un bon, gros thriller. Puis c'est L'heure des chauves-souris de Dean Koontz. Attention. Ouh, Oh, OK. OK. Dans le fond, là, cette histoire-là, ça commence super bien. C'est une femme avec son petit gars de 6 ans qui s'en vont faire les courses. Quoi de plus normal? Là où ce que ça stop, c'est qu'il rencontre une vieille femme dans le stationnement qui, on s'en rend compte assez vite, est un peu flyée ses bords, puis qui est comme une genre de voyante, en fait. Puis elle, dès qu'elle voit le petit gars de 6 ans, elle a crié à l'antéchrist. C'est le démon. Il doit être Oh, détruit absolument. On est comme, what the fuck, tu sais. Mais ce qu'on se rend compte surtout, puis c'est là que le nœud embarque, c'est que la femme en question, la vieille femme, c'est la chef d'une secte qui est assez
élargie, en fait. Ah, non. Elle va mettre toutes ses énergies, toutes ses ressources à essayer de traquer cet enfant-là. Donc, la mère va devoir être la plus protectrice possible parce que la police va essayer de les protéger, mais la SEC va toujours contourner. Elle va faire appel à des services personnalisés, privés. Vraiment, là, ils vont se faire, pardonnez-moi l'anglicisme, mais ils vont se faire chaiser à l'os. On est tout le temps sur le trailer parce que dès qu'ils se rendent à une place, on a l'impression que là, ils sont finalement en sécurité, mais ça dure jamais longtemps. Puis c'est toujours poussé de plus en plus loin. Fait que autant la vieille femme est considérée comme la mère de la secte, ils vont la suivre aveuglément. Autant de l'autre côté, la mère va tout faire pour protéger son petit garçon de 6 ans, quitte à y laisser la vie ou à se sacrifier au besoin. Là. Fait que pour vrai, c'est un super bon livre. Dean Koontz, en fait, c'est un auteur qu'on compare des fois à Stephen King dans le sens qu'il y a une très, très belle plume côté thriller, mais il est moins connu. Il est un peu éclipsé, malheureusement. Mais je vous recommande chaudement celui-là. Ça se lit super bien. On parle d'un 450 pages, mais comme c'est vraiment de l'action non-stop, puis du thriller, un page-turner, comme on appelle, c'est une belle petite découverte que vous pourriez faire, qui date quand même d'assez longtemps, mais c'est une super bonne histoire qui se lit encore super bien, qui est très, très bien vieilli. Un genre de livre que tu veux plus lâcher, là, justement, parce que t'es comme trop pris dedans, là, tu sais. Oui, parce que, tu sais, ça pourrait nous arriver n'importe quand, dans le fond. T'sais, on sait qu'il y a tout le monde un peu spécial qui se promène dans les rues, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Là. Ben, c'est vrai parce que quand je t'entendais lire dire le synopsis, on aurait dit genre une histoire vécue, là. Tu sais, que t'as entendu sur un channel YouTube puis c'est arrivé à quelqu'un qui a dû fuir puis tout ça. Ça avait quasiment l'air d'un fait vécu, là. Oui, ben, c'est super bien décrit, fait que c'est super intéressant à suivre. Tu sais, on n'a pas l'impression que ce soit super technique ou, tu sais, c'est vraiment terre à terre en même temps. Fait qu'on peut s'identifier, malheureusement, à la petite famille, là, qui va se faire traquer comme ça tout le long du livre. Ah, ouais. Oui, très, très bon film. Très bon film. Il n'y a pas de film, je vous rassure. Très bon livre. Très bon livre. Un bon classique. Good. Ben moi, pour mon deuxième. Attends une minute, là. Ils veulent pas qu'on les monte, les pochettes. C'est comme une petite fille, mais elle a les cheveux comme un peu longs, là, genre, mettons. Puis là, elle est comme dans le noir, tu sais, là. OK, là, elle regarde des airs très, très gravement comme ça. Puis tu sens qu'il y a comme une main ou quelque chose qui est là. OK, voilà. Fait que la pochette est très bon film, très bon film. Puis, dans le fond, le film, c'est Mama. C'est un film d'horreur, oui. Je sais pas si tu l'as vu, toi, celui-là, Eric. Oui, je l'ai vu. Yes. Ben, écoute, quand on a dit mère, j'ai Mama tout de suite, j'en dirais, là, j'attendais de pouvoir le plugger dans une de nos de thématiques, parce que c'est un film, j'ai vraiment aimé ça, puis je m'attendais pas à aimer, tu sais. Puis encore là, je vais faire de mon mieux pour pas le spoiler, mais ça marchera pas. J'ai averti d'avance. C'est ça. Pour faire une histoire courte, c'est un père qui s'enfuit avec ses deux filles. Puis il s'en va dans une cabine, dans le bois. Ça commence là, vraiment là, dans le vif du sujet, bien raide. Là. Puis lui, il s'en va commettre l'irréparable, c'est-à-dire enlever la vie à tout le monde, malheureusement, comme ça arrive des fois. Mais avant de pouvoir faire ça, il y a on sait pas quoi. Une entité peut-être, on le voit jamais, qui va tuer le père, puis qui va s'occuper de ces enfants-là, si tu veux, qui vont grandir comme des enfants des bois ou de la jungle, si tu veux, pendant plusieurs temps. Ces enfants-là vont être considérés comme disparus, probablement morts. Et plus tard, les autorités vont trouver les enfants et ils vont être rapatriés dans leur seule famille, et ça, c'est génial, qui se trouve à être le frère de leur père, leur oncle, qui est un jumeau identique, qui est identique à la personne qui a voulu leur enlever la vie. Tu comprends? Tu t'imagines le traumatisme déjà, tu sais. Oui, tu dois vivre dans le bois pendant plusieurs années. Tu te fais élever par une créature quelconque, puis là, en plus, tu retournes chez la personne qui a la même face que celui qui a voulu te tuer, tu sais. Ça part, bravo, tu sais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que là, dans le fond, ils vont se faire élever par leur oncle.
et la copine de celui-ci, qui est une fille qui veut pas d'enfant, là, qui a un band de musique, de rock, puis tout ça. Puis en tout cas, il se passe des choses qui font en sorte que c'est elle, tout seule, qui va devoir s'occuper de ces enfants-là. Puis elle a vraiment pas la fibre maternelle, tu sais. Puis la fameuse créature, elle veut toujours s'occuper de ces enfants-là comme elle a Donc, toujours elle fait. suit. Donc, elle les suit. Mais la beauté du film aussi, c'est qu'on le verra jamais vraiment. Tu sais, c'est des ombrages, c'est des enfants qui flottent puis qui rient. On sait jamais exactement c'est quoi. Ils vont, un peu comme dans les films de M. Night Shyamalan, on va jamais trop t'en Ouais. révéler. Puis c'est ça qui te garde tellement. Mais ce qui est vraiment beau, c'est que finalement, c'est deux personnages qui ne devraient pas être mères, mais qui sont forcés de le faire et qui vont se rencontrer. C'est-à-dire la blonde de l'oncle qui est obligée de s'occuper des enfants, puis elle veut pas d'enfants. Mais là, elle se trouve qu'il faut qu'elle les protège contre elle sait pas trop quoi. Fait qu'elle doit être protectrice avec ses enfants-là, malgré elle. Elle doit être une mère malgré elle. Puis de l'autre côté, t'as une entité qui a probablement déjà été humaine avant, puis tout ça, qui devrait pas être une mère, c'est une créature, mais elle a un attachement, puis elle les a protégés, ces enfants-là. Ouais. Fait que c'est comme la maternité malgré tout. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Truffé d'un film d'horreur incroyable, pour vrai. Oh, je suis d'accord. Je suis d'accord. Rien de sanglant ou de gore pour ceux qui aiment pas ces genres d'affaires-là. C'est plus des jump scares puis de l'enquête. Tu sais, découvrir c'est quoi cette créature-là, c'est quoi son histoire, qu'est-ce qu'elle veut, d'où elle vient. Fantastique. Fantastique. Là, j'en dis pas plus, c'est vrai. Allez le voir. Moi, sans spoiler, j'avoue que j'ai été surpris par la fin. Oui. C'est rare que ça finisse comme ça. Oui. C'est une histoire d'épicer un peu. Exactement. Exactement. Je suis très d'accord avec toi. Fait que zip. Zip. Good. Right. Je vais enchaîner avec mon deuxième, un peu plus soft. C'est La belle-mère de Sally Epworth. J'ai malheureusement pas le livre. J'ai pu le regarder dans la bibliothèque. C'est la vie. Hein? Encore un autre auteur, un peu comme le mois passé où j'avais lu Du chocolat plein la bouche. C'est un auteur que je connaissais pas. Et donc, en fait, que j'ai tenté comme ça, en faisant nos recherches. C'est l'histoire. On voit la relation entre la belle-fille et la belle-mère. Puis on passe tout le temps du présent au passé pour être capable de comprendre un peu la relation puis le pourquoi du comment. Parce qu'en fait, on se rend compte que, bon, la belle-fille rencontre le fils, essaie de se mettre chum avec la belle-mère, mais la belle-mère, tu sais, elle est super sec, elle veut rien savoir, puis c'est dans une famille de riches. Fait que c'est toujours plus difficile de s'intégrer là-dedans, tu sais. Mm-hmm. Là, en plein milieu du livre, ou peut-être même au tiers, la belle-mère a décède. Fait que là, on pense tout de suite là, que c'est un suicide. Fait que là, la police enquête puis tout. Là, tous les membres, parce qu'il y a la sœur de son mari et son conjoint à elle qui sont soupçonnés. Tout le monde est soupçonné, en fait. Parce que tu te rends compte assez vite que c'est pas un suicide. Il y a vraiment quelque chose sous-jacent à ça. Fait que là, on parle tout le temps du présent, où ce que là, il y a l'enquête qui est menée, au passé, où ce que là, on revoit tous les événements importants qui ont mené à la relation avec la belle-fille. Tu sais, la belle-mère, elle s'occupait d'une organisation caritative pour des étrangers, dans le fond. Fait que beaucoup de sa fortune partait là-dedans. On voit un peu sa relation avec ses enfants, avec la belle-fille qui, tu sais, au début, elle tripait pas vraiment, mais qui a fini à l'apprécier aussi. Fait que c'est super soft, c'est super intéressant parce que tu vois toute l'évolution des personnages à travers les années, à travers les gros événements, les mariages, les décès, toute la patente, dans le fond. Tu sais, tout ça nous amène jusqu'au moment fatidique où on apprend exactement qu'est-ce qui est arrivé à la belle-mère, puis qu'est-ce qui va arriver après l'autopsie, après l'enquête, puis tout, et à quel point ça va déchirer ou réunir ce qui reste de la famille, on va dire ça comme ça. Hein. Fait que c'est un petit feel-good livre, pareil, malgré le fait que c'est un peu... un meurtre. ouais, ça reste que c'est ça pareil, là. Mais c'est intéressant parce qu'on en revient à se dire, tu sais, comme quoi que des fois, c'est pas évident de s'intégrer dans des nouvelles familles. Mais on voit aussi la vision de l'autre côté, tu sais. Quand c'est la belle-mère qui voit quelqu'un qui arrive avec son fils, puis qui essaye de rentrer dans les familles, tu sais, ils sont comme, OK, est-ce qu'elle est là pour l'argent? Est-ce qu'elle aime vraiment mon gars, tu sais? Tu sais, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est ça. C'est les deux visions différentes qui viennent en conflit. Puis, justement, le petit côté policier, ça a juste aidé, je te dirais, à ma lecture.
je suis pas un gros lecteur de romans dramatiques, mais ce Right. côté, cette twist-là fait en sorte que ça fait Mhm. super bien aussi. C'était vraiment très, très intéressant. Cool, ça. Très, Ouais, très cool. ouais. Ma petite C'est découverte de ce mois-ci. c'est le fun des fois des concepts qui sont comme non linéaires un peu dans le temps, tu sais. Ouais, Tu prends un film comme Pulp Fiction, admettons que tu as sûrement déjà vu, j'imagine. ça fait longtemps, ouais. Ouais, mais tu sais, l'affaire, c'est qu'il est montré vraiment dans le désordre. C'est une scène là, Ouais. là, 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 là. Puis ça a l'air que monter dans l'ordre, c'est plate à mourir, tu sais. C'est tous les jumps passés, présents, futurs, comme tu dis, tu sais, qui font que c'est si bon. Fait que, Oui, c'est ouais, ça ça, peut parce être que très, très, très cool. tu apprends à connaître le personnage au fur et à mesure. Tu comprends, c'est comme des morceaux d'une passe-tête qui, tranquillement, se mettent en place. Là, tu fais comme, ah, OK, c'est ça qui s'est passé. Yeah, exact, exact. Ben, Mais c'est le fun voilà. parce que ton histoire, justement, de belle-mère, puis tu sais, là, de savoir, bon, es-tu là pour les bonnes valeurs, les bonnes affaires, puis tout ça, ça fait un pont, justement, avec ma dernière sélection, qui est Monster in Law. Oh, Je pense en français. Ma belle-mère est un monstre avec Jane Fonda et Jennifer Lopez. Je sais pas si ça dit quelque chose. ça là, non. Check bien, check bien, check bien, check bien. Je sais, on va faire la pochette, là, justement, là. Ils veulent pas. M'a OK, t'arranger ça. regarde dans le Hey. ciel. Ouais. Fait que là, mettons, là, c'est une photo ici, là, on va dire, là. Puis là, il y Ouais. a Jennifer Lopez, qui est son amoureux, là. Là, moi, je suis Jane Fonda, je suis sa belle-mère. Ben, elle est là, puis elle déchire la photo, puis elle a sa face, là, même, puis elle est comme, parce qu'elle se met entre les deux, puis elle veut déchirer leur union. C'est la grosse métaphore. OK, OK, Voilà. OK. Fait que, fait que dans le fond, l'histoire, c'est un peu ça. C'est une femme là, très riche, très pompeuse d'elle-même, là, une ancienne lectrice de nouvelles là, qui faisait aussi la météo pis ces affaires-là, là, tu sais, là. Puis elle a son fils. Puis écoute, elle est en amour avec son fils. C'est une maman qui protège son fils au maximum, Ah, tu sais. Puis une fois de temps en temps, il présente des blondes, mais comme ça, on s'en fout. Là, puis là, il présente une blonde, puis là, un moment donné, il dit sais, je le sais que ça fait quelques mois qu'on est ensemble. Fait que là, il est comme, non, c'est pas vrai. Puis là, il a demande en mariage, tu oh, comprends? shit. Là, elle capote bien raide. Parce qu'en plus, Jennifer Lopez, elle accepte la demande en mariage. Là, ça vient de secouer son univers. Là, elle va se faire voler son fils. Il y a personne de toute façon qui est assez bonne pour son fils puis tout ça. Fait que là, pendant tout le temps ça va mener à la préparation du mariage puis tout ça, elle va y faire tous les coups les plus pendables pour essayer de la faire débarquer de là, la faire sortir de ses gonds, aller jusqu'à mettre des arachides dans sa bouffe parce qu'elle est allergique. Tu sais, là, c'est une comédie quand même assez c'est une bonne comédie comme on les connaît, de confrontation, pis tout ça, pis de belle-mère et tout ça, et pis, jusqu'au jour ultime du mariage, où est-ce qu'encore là, ils vont essayer de faire tous les coups inimaginables. Puis en tout cas, elle va falloir bien qu'elle contre-attaque un moment donné. Je te vends pas le punch pour si jamais tu veux voir le film et tout ça. Mais la quête, si tu veux, interminable d'avoir l'approbation des fois des beaux-parents et les, les mères qui doivent laisser aller leurs enfants puis les laisser avoir leur propre Mm. famille dans laquelle elles ne font pas partie, tu sais. Parce que tu as une Ça me bulle fait penser, familiale avec tes... Oui, excuse. ça me fait penser un peu à Meet the Parent avec Ben Stiller. Oui, c'est vrai. Ou est-ce que lui, il doit aussi rentrer dans le clan, puis ils ont déjà toutes leurs Ouais. petites traditions, puis ils essayent d'en faire partie, mais ça vire toujours au vinaigre, C'est comprends-tu? dégueulasse. Exactement. C'est la même chose parce que, tu sais, t'as ta bulle familiale le jour où t'as des enfants avec eux autres. Mais à un moment Ouais. donné, eux autres, ils vont avoir des enfants, puis ça crée leur propre bulle familiale dans laquelle tu es, mais pas dans le noyau de, tu sais. C'est de Ouais. laisser c'est d'accepter que ton enfant ait ça, lui-ci, comme toi, t'as eu. Puis ça fait le cercle de la vie, tu sais. Mais pour certaines personnes, c'est plus difficile que d'autres, tu sais. Je sais pas, hein. Fait que à travers une belle comédie où est-ce que tu ris puis que c'est ça. Fait que Monster in Law. OK, ça peut être intéressant, j'avoue. Ça peut être Ouais, intéressant. ouais. Je vais mettre Une dans bonne une petite tête. comédie, là. Tu sais, juste une bonne petite comédie, tu réfléchis pas Ouais. trop. Classique. Parfait. Parfait. Ben, je vais clore le débat, en fait, avec, pour vrai, on est un petit peu ailleurs, mais
avec le talisman des territoires de Stephen King et Peter Straub. OK. Là, en fait, tu sais, quand je compte un petit peu ailleurs, c'est que le personnage de la mère n'est pas le personnage principal en soi, parce que c'est son fils qui va devoir faire un voyage pour aller chercher le talisman, parce que sa mère est en train de mourir. Oh. Dans le fond, là, pour vous faire un résumé très, très rapide, tu sais, ça a l'air gros, là, mais c'est du 600 pages. Là. C'est pas les bouquets de Stephen King habituels. Dans le fond, c'est qu'on est dans un monde, dans le monde normal, mais il y a un sous-monde, si on veut, qui s'appelle les territoires. Qui, lui, est plus dans le style médiéval fantastique. C'est des personnages qui ont des doubles dans les deux mondes. Oh! Ouais. Fait que le personnage principal, Jack, son père et son associé ont connaissance de ces mondes-là. Il y en a un qui a voulu profiter des richesses, profiter de l'autre monde, tandis que le père de Jack, lui, voulait juste les protéger, puis comme, si on veut, vivre en harmonie. L'associé a fini par devenir très, très méchant. C'est comme mis en corrélation, si on veut, avec son double de l'autre bord. Il est devenu vraiment un méchant crackpot, si on veut. Ce qu'on apprend, c'est que la mère de Jack, le personnage principal, est la reine des territoires. Son double à elle, c'est la reine des territoires. Oh. Et que lui, ce qu'il veut, c'est le méchant, si on veut, c'est qu'il veut tuer la reine. Il veut tuer la mère du personnage principal pour pouvoir prendre le pouvoir, si on veut. Fait que Jack, notre petit Jack, lui, va devoir partir de la côte Est puis aller revirer jusqu'en Californie pour aller chercher le talisman. Il y a beaucoup de symbolisme là-dedans. On a beaucoup de personnages comme des loups-garous, on a des capitaines de la garde. Tout dépendant, quand ils passent d'un territoire aux États-Unis normal, si on veut, ben là, il va rencontrer un paquet de péripéties. Il va se ramasser dans une place où c'est un peu une maison pour jeunes délinquants. Tu sais, ça me fait penser un petit peu, là, je ne sais pas si tu connais ça, là, les déboires ou les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Là, de qui, excuse, j'ai manqué de... Les orphelins Baudelaire. Oui, bien sûr. Ouais. Tu as l'impression que tout va super bien, puis à un moment donné, bang, ça crache. Ben ouais. Puis là, dans le fond, ils vivent les pires mardes qu'il n'y a pas, puis à un moment donné, ça remonte, puis ça bang! Ah, ouais. C'est un peu dans le même style. Il y a des bons bouts où ce que là, dans le fond, là, il va y avoir des grosses victoires. Puis il y a des grands bouts aussi où ce que là, il va vraiment faire face à l'adversité, mais c'est toujours dans le but de sauver sa mère de la maladie. Fait que, c'est un peu pour ça le côté thème que j'ai pris pour la mère, parce que c'est vraiment le personnage central sans être le personnage principal. Oui, c'est comme la raison de tout, un peu. Oui, exactement. On voit toute l'évolution du personnage aussi qui passe vraiment de l'enfant à plus adulte parce qu'il ne veut pas, avec tout ça, il va perdre son innocence puis tout, mais tout le temps dans l'objectif d'aller sauver sa mère. C'est la reine par défaut. C'est compliqué avec un petit peu de science-fiction, magie, Stephen King, pas du bon Dieu. Ah ben oui, il faut que tu en mettes un petit peu de ça. Écoute, quand je peux en placer, j'essaie d'en placer. Excellent. Tu sais, le pire, là, c'est que je t'écoutais parler tantôt, là, puis il y en a un film qu'on aurait pu placer qui aurait été très, très drôle avec Kim Basinger. C'est Ma belle-mère est une extraterrestre. J'ai vu ça? Non. C'est drôle, OK. Écoute, c'est vieux, là. C'est avec justement Kim Basinger puis Dan Aykroyd. Parce que là, c'est une femme qui vient séduire le père d'une petite fille ou d'un petit gars. Pour vrai, ça fait longtemps. Mais c'est une extraterrestre. Puis genre, dans sa sacoche, il y a genre un genre de tentacule avec un œil au bout qui est là comme la genre de conscience de la femme qui est une extraterrestre, dans le fond. Pour vrai, c'est très, très drôle. C'est un film des années... D'après moi, c'est genre 90. Hein. C'est drôle en esprit, pour vrai. Ah ouais, non, là, ça me dit 000. C'est comme un flash que j'ai eu tantôt. Là, OK. J'allais voir ça, c'est sûr. Mais bon, voilà. Fait avec ce petit commentaire-là, je ne sais pas si vous allez aller voir un petit peu de quoi que ça a l'air, ce film-là.
Ça passe déjà notre première demi-heure. Fait que on est rendu au stade où on va vous laisser avec la capsule de notre bon ami JF. Ah, vous êtes là! C'est le mois de mai, le mois de la fête des mères. Bien sûr, plusieurs d'entre vous se demandent, mais quel est le code d'éthique à respecter dans nos comportements avec notre mère versus notre belle-mère? La ligne peut être parfois très mince. Le guide qui suit devrait vous aider à faire la différence. Maman, as-tu besoin de quelque chose? Je m'en vais à l'épicerie. Belle maman, as-tu besoin de quelque chose? Je m'en vais au dépotoir. Ah, maman, ici, je t'ai gardé une place. Ah, belle maman, ici, je t'ai gardé une place. Ok, bon film. Le mien commence dans la salle d'à côté dans 10 minutes. On se texte à la sortie? Ok, bye. Ouf, oui, hein, il fait frais hein, à Québec à ce temps-ci de l'année, maman. Hein. Tiens, mets ça pour te tenir au chaud. Ouf, il fait frais à Boston à ce temps-ci de l'année. Hein. Tiens, belle maman, mets ça, ça va te tenir au chaud. Oui, maman, je m'en vais chercher ta prescription. Non, il n'y a pas d'erreur possible. Je m'en vais à la pharmacie qui est juste à côté du fleuriste. Oui, belle maman, je m'en vais chercher ta prescription. Non, il n'y a pas d'erreur possible. Je m'en vais à la pharmacie qui est juste à côté du centre d'extermination. Recule, maman, recule. Ça va être beau, là, avec le stade olympique en arrière, là. OK, OK. Ah oui, belle maman, ça va être beau avec le Grand Canyon en arrière, là. OK, recule. Recule, recule. Ah ouais, recule, recule. Il est presque, là. Hey, maman, salut. Hey, je vois ça, tu conduis encore sur tes pneus d'hiver. Mais là, arrête, là, tu vas les user. C'est belle maman, allô. Hey, t'as encore mis ta ceinture de sécurité, là. Là, arrête, là, tu vas l'user. Ok, tiens, tenez. Donc oui, elle vit ici. Vous connaissez sa chanson préférée? Ok, dépêchez-vous, elle sort bientôt, là. Manquez-la pas. Ok, tiens, tenez. Donc oui, elle vit ici. Donc vous connaissez tous ses points vitaux? Ok, dépêchez-vous, elle sort bientôt, là. Manquez-la pas, là. Bon matin, maman. Je t'ai préparé le petit déjeuner au lit. Bon matin, belle maman. Je t'ai préparé le petit déjeuner dans le bain. Oui, maman, je sais que tu es en parfaite santé, mais je pense que tu devrais prendre le volet maladie cardiaque. On sait jamais. Oui, belle maman, je sais que tu as une excellente alimentation, mais tu devrais quand même prendre le volet empoisonnement. Quelque chose qui me dit que ce serait une bonne idée. Ouais, si la belle-mère à JF est à l'écoute, on a perdu une auditrice, c'est sûr et certain. Je pense que Wow! j'espère qu'elle a une cue. Hey, la shot avec le chandail des Canadiens, là. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Aïe, aïe. Moi, c'est quelqu'un qui arrivait avec la carabine, il dit manquez-la pas, là. Manquez-la pas! C'est intense. Des doubles sens délicieux, là. C'est fantastique. Fantastique. Fait que, on rappelle que les capsules de JF sont toujours disponibles sur YouTube, sur son channel. Je l'avais fait le lien sur ma page aussi, là. Ils sont disponibles autant, en fait, il y a un channel autant anglais que français en plus. Fait que, il y a des cordes à son arc, notre JF. Wow. Wow. Cool, Ouais. ça. Il est très, très actif, très, très actif.
Des jokes en français puis en anglais, que ça doit être tout un challenge, mais Écoute, j'en doute il pas faut qu'il est évident d'être capable. drôle de deux bords, là. Mais ouais. Donc, on est rendu à notre deuxième partie, fait qu'on va faire un peu... on va mettre nos auteurs en vedette, vu que c'est la fête des mères, Oui. comme je disais au début. C'est un trio exclusivement féminin, dont on va commencer avec la femme de l'éditeur, de la maison d'édition, Les Trois Mâts, qui a commencé à éditer des livres de notre cher ami Marc Etier. Fait qu'on s'est dit, mon Dieu, on va les mettre en lumière. Fait que, mon cher Marc, Cool, cool. Salut! Je me présente, je suis co-éditrice aux éditions 3 Mâts, une petite maison d'édition jeunesse. On m'a demandé de vous donner mon top 3 sur le thème des mères et des belles-mères. Voici mon numéro 1. Robot sauvage de Peter Brown. C'est l'histoire de Rose, un robot qui devra jouer le rôle de la mère pour Jolibec, un petit oisillon qui malheureusement a perdu toute sa famille dans un accident. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que le rôle de la mère est vraiment central dans l'histoire. En plus, il y a une adaptation cinématographique. Mon numéro 2, c'est Gilmore Girls, parce qu'on a vraiment une panoplie de relations de mères dans cette série-là. On a Lorelai et Rory, mais également Lorelai et sa mère, même Rory et sa grand-mère. Donc, on absorbe vraiment tout le thème de la mère dans cette série. C'est vraiment également un coup de cœur pour moi d'adolescence. Donc, voilà. Mon numéro 3, c'est Je prendrai ta place de Joël Morissette. Donc, c'est vraiment la belle-mère qui est au cœur de cette histoire. Donc, la belle-mère offre aux deux filles une poupée très spéciale, Isabella. Donc, une poupée peut-être possédée, on ne sait pas. Je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas lu encore. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. ah, Cool, 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 cool. Hey, Gilmore Girls, je suis vraiment content. Ma copine a fait pression pour que je le mette dans ma sélection. Mais, tu sais, j'avais déjà fait, parce qu'elle, c'est une grosse fan de Gilmore Girls. Je sais pas si tu as déjà vu un peu cette émission. écoute, pour vrai, côté série, là, c'est rare, j'ai vraiment des sélections Ah, précises. Mais ça, c'est quand même assez long, si je ne me trompe pas en plus. oui, c'est je sais pas combien de saisons. Puis après ça, Netflix, là, une bonne couple d'années plus tard, ils ont sorti un 4 épisodes en spécial. Écoute, les gens ont capoté là-dessus pour vrai. OK. Puis c'est vrai, tu sais, c'est une fille, c'est une femme qui a eu un enfant jeune, fait qu'elle a comme une relation spéciale avec, un peu amie, mère, tu sais, sont vraiment, tu sais, très proches et tout ça. Puis elle a sa mère qui est très, très riche, puis qui est très standing, fait qu'avoir une fille qui a eu un enfant jeune, tu sais, c'était pas super, puis elle a jamais voulu rien savoir de l'argent de ses parents, fait que... Puis c'est OK. le genre de série que c'est les personnages secondaires. C'est tous des habitants loufoques dans la même ville où est-ce qu'ils habitent, là, justement, là, qui font vraiment là, la force de cette affaire-là, puis la saveur. C'est excellent, pour vrai. OK. Très, très bon choix. Ouais. Tu sais que j'ai vu, dans le fond, dans son premier choix, l'adaptation Robot sauvage. Oui, oui. J'ai vu le film. Je ne savais pas qu'il y avait un livre, par contre. Moi non plus. C'est pour vrai, tu sais, dans un monde où dans l'animation, on a souvent de la misère à avoir du côté du contenu original. C'est vrai. Je trouvais que c'était intéressant comme point de vue, le côté, tu sais, avec l'émergence de l'intelligence artificielle puis tout, de voir un robot plus humain. C'était Oui, intéressant. exactement. Exactement. Je trouve ça. Ouais, j'avais vu moi aussi. Mes enfants l'ont vu, ils ont adoré ça pour vrai. C'était divertissant. C'était beau en même temps aussi, comme tu dis, un robot qui a probablement le rôle le plus tendre là, de l'être humain, là, qui est la maternité, justement, et la protection et tout. C'était très, très, très beau film, ouais. Ouais. Exact, exact. Le dernier, je prendrai ta place, ça, je l'ai pas lu. C'est un peu le classique là, avec tu sais, ça me fait penser un peu aux Mégane et autres qui sortent beaucoup ces temps-ci, là, avec les robots qui essaient de prendre la place des humains. C'est un peu space. Ouais, ça doit être très bon. Mais encore là, on ne sait pas posséder ou quoi que ce soit. C'est bien, exact. J'aime ça pique la curiosité. Ouais, c'est un autre bon choix. Intéressant. Intéressant. C'est le fun de voir que, tu sais, encore là, ça avait l'air d'un contenu québécois. Mais pour vrai, c'est un autre auteur que je ne connaissais pas. Fait que, on fait des découvertes. Good. Good. Fait que notre deuxième, puis je fais une petite parenthèse,
Je me suis dit, au début du mois, j'étais au Salon de Mirabel, je me suis dit, c'est parfait, c'est le spot idéal pour trouver mes 3 auteurs. J'en ai 2 là-dessus qui ont pogné une extinction de voix puis qui n'ont pas pu faire leur vidéo. Donc, j'ai eu 2 personnes qui se sont amusées à venir nous faire, pas nécessairement un plan B, mais leur top 3 à pied levé. Puis là-dessus, il y en a une que c'est Marc qui me l'a référé. Pour elle, je ne la connaissais pas. Marie-Christelle, pour elle, de ce que j'ai pu comprendre, est elle-même belle-mère, puis elle personnifie très bien, si on veut, notre thème de ce mois-ci. OK, Fait on va l'entendre avec ses top 3. Salut, mon nom est Marie-Christelle Gendron et je suis une autrice québécoise, mais également une maman et une belle maman qui adore ses 2 beaux enfants et sa fille. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter 2 coups de cœur de romans à thématique maternité, belle parentalité, mais également, je vais vous montrer, en fait, 2 des romans que j'ai écrits sur le sujet parce que ma famille recomposée, j'en ai fait 2 tomes pour exposer la réalité d'une famille recomposée positive. Ensuite de ça, je vais vous présenter 2 livres. Un roman que je souhaite lire prochainement et un livre que j'ai adoré qui est un véritable coup de cœur. Alors pour commencer, je vous présente Doux Bordel de Andréane Brunet. Je vais vous lire le court résumé et ça va comme suit. Une nouvelle mère raconte à son bébé leur première année ensemble alors que tout explose autour d'eux. Une suite de tableaux dressant le portrait du beau et du moins beau, d'un quotidien happé par des temps incertains. Une parcelle de maternité dépeinte avec humour et amour, insufflant un peu de lumière dans les moments plus gris. Un roman plein d'esprit, de tendresse et de petits rigurgis. Alors sur le thème de la maternité, il s'agit d'un roman que j'ai envie de découvrir très bientôt. C'est publié chez Libre Expression. Et ensuite, un coup de cœur. Il s'agit de La blonde de papa, récit de belle-mère, écrit par Valérie Roberts. Mais ce sont des récits et des témoignages de plein de belles mamans, en fait, qui racontent leur expérience. Et j'avais tellement aimé ça, voir comment d'autres belles mamans voyaient leur rôle, en fait, qui est malheureusement souvent qualifié d'ingrat, alors que moi, j'aime tellement mon rôle de belle-maman. Alors voilà, La blonde de papa par Valérie Roberts. C'est publié aux éditions KO Éditions. Alors voilà! Bon. On commence à avoir des débats en plus. Ben oui, ben oui. Hey, le deuxième, j'en avais entendu parler. Parce que ma copine, je sais qu'elle aime beaucoup Valérie Roberts, justement, qui est l'autrice de ce livre-là. Et elle m'en avait parlé, justement. Oui, exactement. Elle écoute souvent à la radio et tout. Puis elle m'avait parlé de ce livre-là. Je trouve ça le fun, pour vrai, un recueil de témoignages de belle-maman, parce que c'est vrai que c'est un rôle qui est pas toujours évident. Tu sais, d'un certain sens, parent biologique, des fois, tout est dû, tandis que beaux-parents, ça demande de la patience parce que tout doit être gagné. Tu sais, tu dois gagner la confiance de ces enfants-là. Faut que tu gagnes tout, puis tranquillement. Ça doit pas être forcé, ça doit être naturel. Puis des fois, tu as peut-être envie, toi, d'aimer ces enfants-là, full pin, tout de suite. Fait que, tu sais, tu dois te réfréner, tu dois être patient, Je l'ai jamais vécu, tu sais. Moi, je connais parents, je connais pas beaux-parents, mais ça doit être pas toujours évident comme rôle. Puis on donne peut-être pas toujours, justement, le micro ou la parole à ces gens-là, comprends-tu? Qui ont pourtant un rôle tellement important, tu sais. Fait que très, très cool. Je l'ai pas lu, mais ça pique beaucoup ma curiosité. Ben, tu sais, pour vrai, tu sais, je suis beau-père moi-même du fils de ma blonde. OK. Je peux te confirmer. En général, ce qu'on peut faire, c'est soutenir le conjoint ou la conjointe. Tu sais, c'est pas vraiment faire de discipline. C'est tout dépendant de la situation, évidemment, là, mais c'est pas évident. Faut que tu marches sur des œufs. C'est une adaptation. C'est ça. Oui, t'es entre deux, des fois. Ouais. Tu sais, ça me fait penser, ce livre-là de Valérie Roberts. C'est niaiseux parce que il y a Pamela Chevrier qui avait sorti aussi un livre semblable où c'est elle-même qui racontait des anecdotes de sa vie en tant que maman avec sa fille. OK. Si je me rappelle bien, c'est Histoire de marde. C'est un titre un peu spécial, mais c'est un petit recueil. C'est pas super long à lire, mais c'est intéressant parce que, tu sais, souvent, on va se reconnaître aussi dans ces situations-là qu'on a vécues avec nos enfants. Ouais. Des fois, les enfants vont sortir des affaires totalement à gauche, puis là, t'es comme, comment tu réagis à ça, fuck? Oui.
On aime ça parce qu'on se reconnaît là-dedans. Ouais, exact. Ouais. Fait que notre troisième invité, on l'avait déjà eu l'année passée, mais on s'est dit on va la réinviter. Il s'agit de Marilyn Laurando, qui est, elle a fait partie de la maison d'édition Nouvelle Lune, dont elle est une des fondatrices. Fait qu'on l'a réinvitée, on s'est dit why not? Fait qu'elle va nous livrer ses top 3 aussi. Cool. Salut tout le monde! Donc, Eric m'a demandé de faire mon top 3 de films, livres thématiques Fête des mères. Je vous le fais en direct de ma chambre parce que je peux pas être sur la plage pour la Fête des mères, malheureusement. Je suis ici. Donc, mon top 3. Je vais parler de Vendredi fou. Vous devriez le connaître. C'est un vieux film qui est sorti il y a très longtemps. Puis, ils refont une nouvelle version et la suite. Là, je me souviens plus trop dans les prochains mois. Donc, je vous rappelle un peu l'histoire. C'est une mère, une ado qui, par un mystérieux événement, échange de corps. Donc, la jeune fille rentre dans le corps de sa mère et vice-versa. Et pendant le film, on voit l'évolution de leur relation qui était à la base très ben ordinaire, je vais dire ça comme ça, pour devenir une belle relation à la fin. Ah, je vous donnais le punch. Vous en attendiez pas, hein? Mon deuxième film, ça serait What to Expect When Respecting. Je ne me souviens plus c'est quoi en français le titre parce que je l'écoute en anglais. Je fais une scène même, moi. Donc, on suit 4 femmes qui deviennent mères de façon différente. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est justement, ça nous fait passer par plusieurs émotions et ça nous fait comprendre, le cheminement de certaines personnes parce qu'il y a des personnes qui tombent enceintes en claquant des doigts et d'autres que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on voit ces cheminements-là et je trouve ça important parce que ça nous permet de comprendre les autres femmes aussi, de voir c'est quoi. Être mère, c'est pas d'une seule façon. Il y a 1 million de façons de devenir mère. Et d'être mère aussi. Pour mon dernier film, ça va peut-être vous surprendre un petit peu, mais je vais y aller avec Alien, parce que Alien, c'est un de mes films préférés que je réécoute assez fréquemment. Puis tu sais, dans le fond, c'est juste une mère alien qui veut faire vivre ses enfants et les protéger. Donc, on est dans la thématique, non? Bye bye! Je me trouvais playé, moi, avec le talisman des territoires, mais à Alien, on est ailleurs pareil, hein? Ben, Aliens, ben, tu sais, moi, pour les personnages de femmes, moi, c'est sûr, j'ai pensé à toute la série des Aliens, tu sais, pour le personnage principal. Mais pour mère, ouais, avec la reine et ses œufs, et c'est sûr, écoute, garde. Ben, ouais. On est interespèce un peu, mais... Hey, regarde, tu peux être mère de toute race, espèce, galaxie, y a pas de problème, hein, on regarde ça, c'est à la fin, je pense, du 3, elle devient plus ou moins, Ripley, j'entends, là. Ah, elle devient plus ou moins mère aussi, parce que, tu sais, bon, on veut pas, on sait qu'il y en a un en dedans, fait que c'est un peu straight. Ben, dans le 4, elle a fait aussi, là, quand il la ramène là, en clone là, et tout, le bébé qui sort devient éventuellement super alien, puis il s'associe plus à elle, à Ripley, si tu veux, qu'au propre alien, tu sais. Fait que là, il y a comme un autre. Ouais, c'est ça, il y a un pont avec la maternité, là, pis tout, tu sais. Mais, elle a raison. C'est une mère. Elle a sûrement pas de rencontre parents à l'école comme nous autres, mais c'est une mère pareil, là, tu sais. C'était le premier film, c'était Freaky Friday, hein, c'est ça? Oui, avec Lindsay Lohan, puis... Hey, très vieux film. Hein, ça veut dire très vieux film. Ça, moi, j'ai vu ça, en tout cas, on est rendu très vieux. Mais c'est vrai que c'était bon. C'était vraiment bon, Freaky. T'as déjà vu ça, Eric, Freaky Friday? Ben, j'ai vu un peu, tu sais, on parle quand même d'un film de Walt Disney, puis j'ai vu d'ailleurs qu'il faisait une suite. C'est ça. Exact. Avec les mêmes actrices, en plus. Oh, ça se peut. Oui, écoute, pour vrai, c'est comme un retour de Lindsay Lohan à l'écran, je te dirais. Ah, écoute, regarde, tu sais, des films d'échange de corps, d'échange de rôles, écoute, c'est tout le temps bon, pour vrai. C'est tout le temps des situations loufoques, tout, puis il y a une bonne morale, tu sais, deux personnes qui sont forcées de se comprendre. Parce que des fois, tu te parles, mais tu t'entends pas l'un l'autre, puis là, de changer de corps, hey, ça te met... là, tu vis littéralement dans les souliers de l'autre personne, tu sais, fait que t'as pas le choix, là, tu sais. Mais c'était très bon, c'était drôle, puis ça fait réfléchir, tu sais. Fait que mission accomplie, ces genres de films-là. Oui, très bon. J'ai pas vu le deuxième film. Ça va faire des films tranquilles. Oui, c'est ça. Exact.
J'ai pas vu le deuxième film, What to Expect When Not Expecting, je Non. pense. C'est un titre que j'ai Ouais. entendu, mais du résumé, pour vrai, ça a l'air excellent. J'aime les films sur les mêmes thématiques, mais pas de la même manière pour différents personnages, tu sais, qui nous fait voir différents angles, comme Ouais. elle expliquait, tu sais. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Fait que, écoute, je pense que ça, on n'aura pas le choix de le regarder. Puis Aliens, ça, écoute, on l'a vu 36 000 fois, mais j'aurais pas le choix Oui. de le regarder encore aussi. C'est juste Ça, très, très on bon. parle vraiment de franchise rendue là. Oui. J'ai juste la misère à le commenter, en fait, de maternité, là, justement, mais la thématique est là. C'est juste, là, la prochaine fois, je vais le regarder, je vais voir une mère se faire éclater par, tu comprends-tu? Je prendrai plus pour replay. Je vais dire, non, mais c'est une mère, fais attention, tu sais, Oui, je c'est pourrais ça, plus t'as le fait voir des pareil. bébés. Ils sont agressifs en esprit, par exemple. Là. Ça veut-tu dire que je dois le regarder à la fête des mères, à cette heure? Ouais, j'irai pas jusqu'à dire que ça va devenir un film de fête des mères. Ah! Rendu là, si tu vas regarder un film d'extraterrestres côté mère, tu essaieras, ma belle-mère est un extraterrestre, je te dis, tu vas aimer ça. Ouais, ça risque Tu de vas aimer passer plus au conseil, ça, j'imagine. C'est correct. c'est plus drôle, fait que c'est, je veux dire, c'est moins de franchise aussi, parce que sinon, tu vas te taper 15, 5, 6 films, t'en en mettre plein avec ça. Là. Ouais. Mais Fallait tu sais, essayer. quand tu regardes tous les choix qu'on a eus aujourd'hui, Ouais. tu vois que le rôle de mère peut être interprété différemment. Tu sais, tu regardes, Ah, mon Dieu, mettons, oui. là, on parlait d'Alien, mais tu regardes Terminator avec Sarah Connor, c'est le Oui, même exact. principe. Tu sais, c'est une mère Exactement. guerrière qui est prête à tout, dans le fond, tu sais. Oui, puis elle protège même son enfant avant qu'il existe. Oui. Elle Écoute, protège c'est pas un une futur commande, hein? enfant. Tu comprends-tu? C'est quelque chose, ça, là. Ça, c'est une mère pas mal avant son temps, mais elle fait pareil, tu sais. Ah, ouais, écoute. Dans toutes les fucking époques, elle va y aller, puis elle va le défendre. Oh. Ah. Fait que Ben, c'est ce qui met fin, je te dirais, à notre spéciale fête des mères. super thématique, hein. Ça a vraiment amené de l'eau au moulin. C'est good call. Oui. Puis, tu sais, pour vrai, après tout ce qu'on a vécu dernièrement avec la Saint-Patrick, les parties, Ouais. des Oh. thématiques plus compliquées à développer, je pense que là, on avait vraiment un bon projet. On avait un bonus à mettre de la viande autour, maintenant. Yes, exact. Fait que là, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que le prochain risque d'être un petit peu différent parce que là, bon, on s'entend ce qu'on va faire, vu qu'on a de la fête des mères en mai, on va s'attaquer à la fête des pères en juin. On va faire un format qui est différent un petit peu. On va encore avoir la capsule, on va encore avoir les top 3, mais probablement dans le segment au début, on va y aller de façon différente. Bon, je ne vous dis pas tout de suite c'est quoi, on se garde la surprise. Oh. Mais on est en train de préparer quelque chose de très, très intéressant que je pense que le monde va aimer. C'est très apprécié en tout cas sur les internets. Fait que, on va profiter de ça. Puis pour vrai, on va être vraiment faire dans dans le thème de la fête des pères, je pense. Cool, j'ai vraiment hâte. Toi, tu sais c'est quoi, Francis? Oui, je le sais, mais je le dis pas. Le monde va le découvrir en temps voulu, puis ils seront pas déçus. Puis mentionner que oui, c'est ça, peut-être que celui-là, ça va être le dernier dans ce format-là sur Facebook. On va regarder pour peut-être transférer le tout sur un channel YouTube où ce que là, on va vous donner les adresses, vous allez pouvoir commenter sur les vidéos comme vous faites là, pouvoir les regarder, ça ne sera pas un problème. On va ramener aussi les anciens parce que, par un malheureux concours de circonstances, on en a perdu 2 qui ont été effacés. On ne les a pas perdus. On va juste devoir les remettre. Parce que quand même, je tiens à vous remercier, autant ceux qui le regardent là live que ceux qui vont le regarder en différé. On fait ça sur nos temps libres, moi, Francis, puis Marc qui est à la console. Mais c'est super plaisant de voir que les gens apprécient. Les 2 premiers qui, eux, sont encore en place sur la page des Salons Imaginarium. Tranquillement, pas vite, on fera le 900 vues, le 1000 vues. C'est la preuve que vous aimez le concept. Oui, exactement. C'est sûr qu'au début, c'est toujours dur de se faire une place.
Mais tranquillement, pas vite, je pense que les gens apprécient ce qu'on fait. Puis pour vrai, c'est super apprécié. Ça nous amène juste à en faire davantage, essayer d'aller chercher plus d'idées, plus de foleries. Et on vous lâche pas. C'est sûr qu'on va le faire pendant toute l'année au minimum. Puis après, on verra ce que ça donne. Et ça va être la réponse des gens qui va faire en sorte qu'on va continuer ou non. On verra bien. Ben, un gros merci à tout le monde d'être là, par exemple. C'est des bons chiffres quand même, là. C'est un super bon chiffre. Right. Je suis sûr que Marc, qui est à la console, lui aussi, il fait un gros thumbs up. Oui, absolument. C'est vraiment un travail d'équipe là-dessus. Là, on brainstorm bien gros sur il travaille fort. Il travaille fort. La console! Thumbs up! Hey, moi, je veux juste écœurer Francis. 2 secondes pendant qu'il y a du monde, je vais écœurer Francis. J'ai trouvé ça dans mes affaires. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire les noms qu'il y a dessus, genre. Vous me tassez par là, c'est écrit Francis Marcel et Marc Étier. Puis là, juste pour le plaisir, attendez, je pense que c'est en haut l'année, puis la date, genre, le 21 du 9e mois 2010. Ça, c'est le genre de niaiserie que moi et Francis, on écrivait bien avant de vous connaître. Je suis en train de trash en tabarnouche. Ça fait 15 ans. Il est tough le papier de nos jours. Tabarouette. J'en ai une pile de ça, mon chum. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est là que vous pouvez comprendre. À un moment donné, je vais faire des trucs spéciaux pour parler des affaires qui ne verront jamais le jour, mais je pense qu'à un moment donné, je vais faire des capsules juste pour les lire aux gens, pour qu'ils voient à quel point, justement, ce petit monsieur-là à grosse barbe en bas, ben là, pour moi, il est en bas, là, puis moi, là, on a des cerveaux un peu déjantés. Mais on a tellement eu de plaisir, vous avez aucune idée. Vous allez peut-être nous voir différemment, vous allez comprendre pourquoi on aime ce genre de film. Écoute, ouais, je commence à me souvenir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, puis on pourrait peut-être le réviser aussi avant de le dévoiler. Non, on pourrait le dire direct de même, parce que on dirait une version 2025 pour pas offenser personne. Il reste juste la page couverture. Oui, c'est ça. Il y a juste caviarder des affaires, là. Seigneur. Bon, hey, moi, c'était juste pour faire ça. Je vous laisse. C'était juste pour faire ça, puis écœurer Francis avec ça, parce que moi, je lis ça depuis une journée et demie et je pleure de bonheur. Tu m'enverras ça. C'est sûr, faut qu'on relit ça ensemble. Ouais. Sinon, tout le monde, on se donne rendez-vous en juin, puis moi, je vous laisse avec votre super auditoire. All right. Ben, on se laisse en juin, mais en fait, on va. Je sais pas si toi, Francis, tu vas venir faire un tour à l'Imaginarium. J'aimerais bien ça, oui. Ça être quand, hein? Puis où? C'est le 30 et 31 mai. Okay. À Valleyfield, à la salle, corrige-moi, je me trompe, Marc, la salle Mouze. Oh mon Dieu, il est de retour. Le Rouge Lodge à Valleyfield, au 67 rue Académie. C'est à la mairie de Valleyfield. C'est comme un lutin qui pop, hein? C'est fou. C'est comme une bonne et une mauvaise conscience. Oui, c'est quasiment ça. Une mauvaise puis une mauvaise conscience, tu veux dire. Ouais. Mais, tu sais, je profite quand même de l'occasion pour dire que, à l'Imaginarium, ils vont lancer un nouveau concept où c'est un peu un match de lutte entre deux écrivains. Fait que ça va être très, très drôle. Un nouveau concept qu'on va lancer, qu'on va tester à l'Imaginarium. Fait que pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Ne serait-ce que pour ça, là, ça risque d'être vraiment quelque chose. J'ai vu la belle affiche là, avec Marc Musclé puis la ceinture. Là. Colin, quand j'ai su qu'il écrivait, là, j'étais déçu un peu. Moi, je voulais voir ça à Chess. Là, yeah, there you go. Ça va être quelque chose pour vrai. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Tu vas bien jouer l'arbitre en plus. Wow, OK, ça va être le fun. Ouais, ça va être le fun. Je vais me faire bâcher pendant que l'autre ne regarde pas, genre, sûrement. Fait que je vais aller m'ébâcher quelque part, là, même sonner, puis ils vont pouvoir se faire des bâcher dans le dos. C'est drôle. Bon, fait que là-dessus, je vous souhaite une très bonne soirée. Yes. Une bonne soirée, Francis. Toi aussi. À Marc aussi, qui est sur notre épaule, probablement. All right. Surveillé. Puis on se dit au mois prochain pour la thématique de Fête des Pères. Yes. Bye bye. Salut. Ciao.